Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous voici presque à 2 mois du démantèlement de la jungle de Calais. Quelques 7000 réfugiés ont ainsi été dirigés et acheminés vers des centres d'accueil et d'orientation, les CAO, où des bénévoles d'associations soutenus par des élus bienveillants et une population compréhensive effectuent un travail formidable d'accompagnement de ces personnes en détresse. Dans les grandes villes, dans les territoires reculés, partout sur le territoire national, nous assistons à un mouvement solidaire qui nous réconcilie quelque peu avec l'humain et répond de façon raisonnée à notre tradition de terre d'accueil qui fait notre fierté. Parmi ces migrants, 1950 mineurs non accompagnés ont été acheminés vers des centres dédiés et ont pu rencontrer des agents britanniques pour faire valoir leur droit à rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Craignant, malgré la bonne volonté des agents du Foreign Office dépêchés sur place, des blocages politiques au Royaume-Uni, nous étions plus d'une centaine de parlementaires français à adresser fin octobre une lettre ouverte à la ministre de l'Intérieur britannique, Amber Rudd, pour demander au gouvernement britannique d'accueillir immédiatement les mineurs isolés de Calais. Vous en faisiez, Monsieur le ministre, au demeurant partie à l'époque en votre qualité de président du groupe socialiste à l'Assemblée. Nos collègues Gilda Aubert et Stéphane Saint-André avaient réitéré en question d'actualité leurs inquiétudes. Aussi, un peu plus de 400 mineurs ont pu faire l'objet d'un transfert vers le Royaume-Uni et faire aboutir leur projet migratoire. Néanmoins, la porte du Royaume-Uni est désormais fermée pour les mineurs encore présents en CAO, si l'on en croit les déclarations du ministre britannique de l'immigration, Robert Goodwill, qui a dit, je le cite, « Les jeunes restants sont en sécurité aux bons soins des autorités françaises ». Une forme très particulière d'humour noir britannique en cette période de l'Avent. Aussi, au-delà du ministre Goodwill, qui a atteint le point Godwin du cynisme, ces jeunes qui se sentent abandonnés manifestent de plus en plus leur mécontentement et nombre d'entre eux désespérés menacent d'attenter à leur intégrité physique. Face à cette situation tendue, quelle perspective, Monsieur le ministre, pouvez-vous donner à ces jeunes? La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le député Joël Giraud, parce que je sais que cette question vous intéresse aussi beaucoup, je voudrais, en complément de ce qui a été dit par Monsieur Vincent, profiter de cette réponse à une dernière question pour appeler tous nos concitoyens au respect absolu des règles de sécurité routière en cette fin d'année. C'est véritablement un élément fondamental. Il y a beaucoup trop d'accidents et je suis heureux de pouvoir, à cette occasion et à l'occasion de cette dernière question, pouvoir renouveler par votre intermédiaire cet appel. Je souhaite être très précis par rapport à la question que vous me posez. Dans l'opération humanitaire de Calais, 7070 personnes ont été mises à l'abri, dont 1950 mineurs. Une partie des mineurs ont pu rejoindre aujourd'hui l'Angleterre. C'est notamment le cas de 866 d'entre eux, dont 468, je veux être précis, depuis l'évacuation de Calais. C'est-à-dire qu'il reste aujourd'hui 1200 mineurs dans les centres d'accueil et d'orientation mineurs, les CAOMI, qui ont tous été informés de la décision du Royaume-Uni aujourd'hui à leur endroit et des motivations qui peuvent les concerner. Il y a des manifestations de désarroi. Il y a aussi des manifestations de désespoir. Il faut que nous puissions, bien entendu, parce que notre objectif pour chacun de ces jeunes est que tous les droits lui soient ouverts. Et c'est ce que doit assurer et ce qu'assure aujourd'hui, avec l'aide des collectivités locales et avec l'aide des associations, le gouvernement. Mais pour autant, il y a des décisions qui doivent être prises à nouveau, et notamment le dialogue avec le Royaume-Uni doit être renforcé. Il y a des situations individuelles qu'il faut régler et qui ne sont pas compréhensibles pour des jeunes qui ont été séparés, notamment d'une partie de leur famille. Il doit y avoir aussi un accueil complémentaire. Et de façon très diplomatique, vous le comprendrez, j'appelle aujourd'hui à ce que nous trouvions, nos deux pays, une solution conforme aux intérêts de ces mineurs. Merci. Mes chers collègues, la dernière séance des questions au gouvernement de l'année est terminée. Avant de suspendre la séance, je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. La séance est suspendue.